Dans cette vidéo, je serai en Corée du Sud pour relever un défi. Juger tous les cafés à thème Hello Kitty et Sanrio à Séoul, et ce, en seulement 24 heures. Je noterai chacun de ces cafés sur 3 critères, la nourriture, la décoration et le rapport qualité-prix. Est-ce que j'arriverai vraiment à visiter tous ces cafés en seulement 24 heures? Est-ce que ces cafés sont vraiment à la hauteur de la réputation d'Hello Kitty? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Me voilà entrée dans le Hello Kitty Apple Coffee, qui est donc le premier café de la vidéo. Je viens de m'installer, donc lorsque je suis entrée, il y avait un membre du staff qui était à la réception et qui m'a proposé de prendre mon numéro de téléphone pour me rappeler quand il y aura de la place, car le café est actuellement blindé. Elle m'a envoyé dans la boutique de merch en attendant. Alors ce café, je le connaissais déjà, donc je savais déjà à quoi m'attendre à peu près. Et c'est vrai que je ne me souvenais pas, mais ils vendent énormément de merch. Ici, vraiment, il y a un étage dédié pour vous dire. En fait, le café est sur 3 étages, donc il y a le rez-de-chaussée où on fait les commandes, le deuxième étage où c'est la partie café où on se pose pour consommer, et le troisième étage qui est la boutique. Alors il y a la grande boutique en haut, donc au troisième étage, l'étage est totalement dédié à l'achat de merch Hello Kitty et Sanrio. Et il y a également des merch en vente au premier étage près du comptoir. Donc je suis allée faire un tour dans la boutique du troisième étage et honnêtement j'ai pas eu à attendre très longtemps avant de recevoir le SMS pour me dire que je pouvais aller commander. Donc j'ai choisi une table, j'ai commandé et c'est arrivé également très vite. Au niveau de la décoration du café, eh bien c'est vraiment super sympa. Tout est dans les tons de rouge et de blanc, les couleurs d'Hello Kitty du coup. Il y a des petits détails un petit peu partout, des peluches qui sont mises partout. J'ai vu un lustre fait en peluche. Tout est sur le thème de Hello Kitty, des chaises, des tables, des lumières, tout est absolument aux couleurs de Hello Kitty, donc ça je trouve ça vraiment très cool. Même les toilettes pour vous dire sont décorées sur le thème d'Hello Kitty. Bon, je ne filmerai pas les toilettes, ça fait un petit peu personne suspicieuse, mais pour vous dire c'est que vraiment il y a des détails partout, donc ça c'est top, on est en immersion totale. Par rapport à la partie nourriture, étant donné que je suis déjà venue ici une première fois, j'avais déjà pu voir à peu près les menus et j'ai eu le plaisir de voir que cette fois-ci ils ont ajouté des gâteaux au menu. J'étais surprise de voir qu'ils ont ajouté au menu des trompe-l'œil en forme de pêche et de mangue. La dernière fois j'avais pris la pomme qui malheureusement était un petit peu trop sucrée mais tout de même bonne. Cette fois-ci j'ai opté pour la mangue, le trompe-l'œil mangue qui est vraiment très beau, je trouve les couleurs sont vraiment magnifiques. La petite Hello Kitty comme ça sur le dessus, franchement c'est trop chou. Avec ça j'ai pris un café latte parce que j'ai besoin d'énergie pour cette journée. Bon bah il y a juste un petit cœur sur le dessus, il n'y a pas de dessin d'Hello Kitty sur le dessus, c'est juste voilà le vert est sur le thème Hello Kitty. Au total ça m'a coûté 18 000 wons, ce qui fait à peu près 10,50 €. Le gâteau était à 12 000, en fait tous les gâteaux trompe-l'œil comme ça sont à 12 000, la boisson était à 6 000. Donc ça va, c'est plutôt raisonnable. Je vais passer à la dégustation. Déjà de ce que je vois c'est que j'ai l'impression qu'il y a énormément de mousse dans le café et que le café du coup il fait qu'un demi-verre. C'est un café latte, tout ce qu'il y a de plus banal. On va maintenant goûter le gâteau. Il est vraiment trop beau, j'ai même pas envie de le détruire. Par contre la coque elle est dure. Je pensais que c'était une mousse mais c'est pas une mousse. Oh, ma mangue elle est en train de faire pipi. Ça veut dire quoi ça? Genre il y a un gros trou, j'ai juste planté ma cuillère dedans et tout le contenu de la mangue s'est déversé dans l'assiette. Je vais essayer de manger ça comme je peux. J'essaie de me faire une bouchée comme ça. Par contre la coque est vraiment dure, je pense que c'est chargé de fou en beurre. La coque sur le dessus. La partie la plus superficielle c'est du chocolat blanc, donc ça va, jusque là on est bon. Par contre j'arrive pas à savoir la crème qu'ils ont mis à l'intérieur ce que c'est. À l'intérieur on a une sorte de crème fouettée, très légère, à la vanille basique. À l'intérieur on a une purée de mangue qui s'est déversée dans l'assiette malheureusement. Là il y a quand même pas mal de crème, on a une coque en chocolat assez fine. Et ensuite on a la purée de mangue qui est aussi très bonne et pas trop sucrée. C'est vrai que le café est quand même localisé à Myeongdong. Myeongdong c'est un endroit assez populaire de manière générale pour les Coréens mais surtout pour les touristes. Donc ça doit expliquer pourquoi il y a autant de monde en semaine à une heure où en général les gens travaillent ou vont à l'école. Parce que je pense qu'il y a pas mal de touristes, il y a beaucoup de gens qui prennent des photos, des vidéos. Et en vrai je pense que c'est le café Hello Kitty le plus populaire qu'on va visiter durant cette vidéo. Du fait de la localisation, en plein dans la rue commerçante avec les street food, les skincare, les magasins de skincare et tout. Titre comparatif, la dernière fois que j'étais venue, il y avait
également pas mal de monde. Cette fois-ci, un an après du coup, il y a toujours autant de monde. Donc écoutez, ça fait plaisir de voir que le café a toujours autant de popularité. Franchement, c'est vraiment cool. Ça veut dire que le café va certainement survivre, qu'il va continuer d'exister parce qu'il y a tellement de coffee shops sur Séoul qui ouvrent tous les jours mais également qui ferment tous les jours que ça fait peur des fois pour nos cafés préférés. Donc je suis contente de voir qu'il y a toujours autant de monde ici. Pour tout ce qui est décoration, ambiance, immersion dans le lieu, ça rentre vraiment dans le thème du nom du thème du café. Je sais pas si vous avez compris. Franchement, pour l'immersion, je mets un 9. Je mets pas 10 parce que la musique, ça fait très musique populaire. C'est beaucoup le genre de musique que on pourrait entendre dans un magasin de vêtements par exemple. Au niveau du rapport qualité-prix, je trouve que c'est très raisonnable, ils ont pas vraiment abusé. Au niveau du prix du café, écoutez, c'est un peu le genre de prix qu'on trouve partout, ça me choque pas. La mangue elle est ok, mais j'ai eu un peu de mal à la finir parce que c'est quand même un peu écœurant à la fin. Pour le rapport qualité-prix, je vais mettre un 7,5. Je trouve que le menu est très complet, il y a des boissons sucrées, il y a des boissons salées, il y a des boissons chaudes, des boissons froides spéciales dans le thème d'Hello Kitty, et les desserts aussi sont vraiment très mignons et dans le thème. Sur ce, on va de ce pas aller à l'adresse suivante, on perd pas plus de temps. C'est parti! Je suis enfin devant le My Melody Harmony Café. C'était une telle galère pour le trouver parce que toutes les informations sur internet disaient qu'il se trouvait dans le Lotte Mall World, qui est donc un centre commercial à côté de celui-ci, à une autre adresse, donc pas très loin. Mais c'est quand même pas ici. Bon, sur ce, on perd pas plus de temps et on rentre. J'ai trop hâte. Je viens de me poser et c'est trop beau ici, j'adore. Tout est dans le détail, il y a tellement de décorations Sanrio. Tout est rose, tout est girly, tout est trop beau. J'adore, franchement, j'adore. Je veux dire, je suis tellement un pigeon. J'ai pris un gâteau birthday cake, genre pour l'anniversaire, alors que c'est pas mon anniversaire. Non mais clairement, Sanrio a pris mon âme et mon argent. Et le pire, c'est que j'aime ça. Que comme vous pouvez le voir, nous avons un magnifique gâteau à la fraise, birthday cake, et en plus, j'ai eu ça avec. C'est trop cute. C'est pour poser les verres, c'est un dessous de verre. C'est trop mignon. Et j'ai pris un petit café latte avec la tête de My Melody dessus. C'est trop mignon, j'adore. C'était 14 500 won, le gâteau était à 9 000 won, la boisson était à 5 500 won. Je vais goûter quand même, si je sais que d'avance que je vais donner un 11 sur 10. Il y a même un petit truc comme ça là, près du gâteau. Par rapport à la décoration du lieu, il y a des petites statuettes un peu partout, il y a des petites peluches un peu partout. Il y a également une boutique de peluches et d'articles My Melody et Kuromi, mais aussi Sanrio en général. Je vais goûter le gâteau à la fraise. Je pense que c'est une crème chantilly à la fraise. On va voir. C'est effectivement une crème chantilly à la fraise. Et c'est très léger, c'est bien parce que moi, les gâteaux crème au beurre, je trouve ça un peu écœurant, mais là c'est vraiment très léger, très aérien. On sent bien le goût de la fraise. Et on a même des vraies fraises à l'intérieur du gâteau. Et ça, c'est qualitatif. Les fraises sont vraiment très bonnes. C'est la saison des fraises en Corée, donc on a plein de fraises partout. Il y a plein de cafés qui font des desserts aux fraises. Même si de base, c'est la marque de fabrique de My Melody, les fraises. Mais là, d'autant plus vu que c'est la saison des fraises. Des petites paillettes alimentaires, là, les sprinkles à l'intérieur, du coup ça fait un petit peu croustillant. Bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt gustatif, mais ça donne un petit peu de croustillant, voilà. Il est super bon, j'adore. Et il n'est pas très sucré. Ça, j'aime toujours le préciser. C'est pas écœurant. Donc ça, c'est très important. Il y a un super équilibre entre les génoises et la crème chantilly à la fraise. Je vais goûter maintenant le petit café. Le café latte est super bon, super crémeux. En vrai, j'ai pas grand chose à... C'est un café, je m'y connais pas en café, donc en général, je donne pas trop mon avis. Mais comme c'est un café My Melody, il fallait que je donne mon avis. Voilà, du coup, c'est super mignon. Et le goût du café est pas trop fort. Je pense qu'il y a plus de lait que de café. Donc ça, moi, j'aime bien, personnellement, parce que je suis pas très café de base. J'en ai pris un parce que j'ai besoin d'énergie et parce que c'est My Melody. Si je devais donner une note sur la décoration, sur l'immersion, je mettrais un 9,5. Je retire juste 0,5 points du fait que, du coup, le café est situé près de la billetterie de Lotte World. Du coup, il y a des vitres et il y a beaucoup de passages de gens. J'ai vu sur les boutiques voisines. Du coup, c'est vrai que l'immersion n'est pas
total. Et comme je vous ai dit, il y a tellement d'attention aux détails, il y a tellement de décoration, tout est rose, tout est beau. Il y a presque rien à dire en fait. Par rapport à la nourriture, je vais mettre un 8. Alors je m'explique. Certes, c'était très bon, mais ça reste de la nourriture de café à thème. Alors en général, c'est vrai qu'il y a plus d'attention qui est mise sur les décors et pas tellement sur la nourriture, mais là pour le coup je trouvais quand même que c'était très bon pour un café à thème. Le gâteau n'était pas très sucré, il était vraiment très bon. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas assez de fraises à l'intérieur. C'est vrai que j'ai eu un gros morceau de fraise, puis c'est tout, et il y a puis aussi oui une fraise sur le dessus, mais à l'intérieur je trouve qu'il n'y a quand même pas assez de fraises, d'où la note. Après je n'ai pas bien sûr goûté tout le menu, ma note se base sur ce que j'ai goûté aujourd'hui. Par rapport au prix, c'est les prix basiques, voilà, c'est pas cher, c'est pas cher, c'est le prix. Je sais qu'en Corée typiquement il peut y avoir des cafés à 1000 won. Là bon, celui-ci est à 5500 donc c'est un petit peu plus cher, mais ça reste quand même raisonnable pour un café à thème. Par ailleurs, il y a également une petite boutique de souvenirs à l'intérieur du café, notamment des peluches, de ce que j'ai vu, des peluches, des petites figurines. Pour notre café suivant, je me trouve devant le Sanrio Lover Club. Donc c'est un café, le thème de Sanrio, tous les personnages confondus, que j'avais déjà visité l'année dernière, mais je devais bien sûr absolument l'inclure à cette vidéo. Je devais le visiter pour que la vidéo soit complète. J'en ai vraiment un très bon souvenir, donc ça va être une bonne redécouverte pour moi et une bonne découverte pour vous. Allez, on y va! J'ai pas commandé grand chose, du coup la commande est arrivée assez rapidement. Je me souvenais pas à quel point c'était aussi beau ici, c'est vraiment super beau, j'adore la décoration en fait. C'est un petit peu sur le thème Sanrio qui va à l'école, donc on a plein de décors inspirés de l'école. Je me suis mis dans le décor cinnamon roll avec la librairie et j'avais filmé une partie de la vidéo avec les GoPro, mais malheureusement il n'y avait plus de batterie et je ne l'ai remarqué que trop tard. Bon, vous n'avez pas manqué grand chose, vous avez seulement manqué la partie dégustation du café. J'ai pas pris de dessert cette fois-ci parce que comme je vous l'ai dit, cette journée va être assez chargée au niveau sucre, donc j'ai seulement pris un café cette fois-ci, défi de Kuromi, et le café était bon. De toute façon au niveau des desserts il n'y avait pas de grandes nouveautés, il y avait notamment un gâteau roulé à la crème ainsi qu'un gâteau à la fraise. Le café m'a coûté 5000 won, ce qui fait un petit peu moins de 3 €, ce qui est très raisonnable. Mis à part ça, donc au rez-de-chaussée, on a une boutique ainsi que l'endroit où on peut commander. Et en montant en haut, on a une salle avec plusieurs sections qui sont dédiées à chacun des personnages de Sanrio. En plus de ça, pour vraiment être en immersion dans le thème de l'école, chaque personnage du café et chaque section est associée à une matière ou une section qu'on peut trouver dans une vraie école. Cinnamon Roll, c'est la bibliothèque. Keropi, c'est le stade de sport. Pompourine, c'est la salle d'art. Hello Kitty, c'est la salle de classe. Le seul truc que j'ai pas compris, c'est My Melody et Kuromi qui ont l'air de faire une émission de télé. C'est peut-être le journal de l'école. Ce que je trouve cool, c'est que bon, après ça dépend de s'il y a de la place ou quoi, mais on peut vraiment venir et choisir son décor. On peut choisir la vibe qu'on préfère, et donc c'est assez complet. Il y a également une salle à cet étage avec plein de peluches. Je vous fais passer des images à l'écran. C'est vraiment une salle magnifique. Enfin, je veux que ce soit ma future chambre, je m'en fiche, je n'ai pas besoin de lit, pas besoin de commode, ça sert à rien. Je veux juste comme ça, des peluches comme ça et un miroir, c'est bon, ça me suffit. Voilà, du coup j'aime beaucoup cette salle. J'avais fait quelques photos là-dedans l'année dernière. Venez dans ce café, vous allez faire des trop belles photos. Il y a plein de décors. Si vous avez de l'imagination, vous pouvez faire des super photos ici, vraiment. Il y a également une autre petite salle en bas dans laquelle on peut faire des photos. Il faut que j'aille filmer là-bas, je vous mettrai les images à l'écran. Moi franchement pour le décor du café, j'ai adoré il y a un an, j'adore toujours. C'est bon. Franchement si je devais noter le décor, je mettrais un 10, écoutez. Franchement, j'ai rien à dire. Il y a même des décors dehors. Il y a un petit portail blanc super joli. Il y a des affiches. Il y a un petit jardin avec des galets. Il y a une sorte de petit terrain de foot avec My Melody et Kuromi. De l'entrée jusqu'à la sortie, vous avez des décors en rapport avec My Melody, Kuromi, enfin tous les personnages de Sanrio. Et franchement, c'est trop bien. Au niveau du menu, on a donc, écoutez, comme dans presque tous les cafés que j'ai fait jusqu'à maintenant, on a plusieurs boissons. Une boisson associée à chaque personnage. La dernière fois, j'avais pris la boisson de Kuromi qui était une sorte de soda. J'avais le souvenir qu'elle était quand même pas mal sucrée, c'est pas trop à mon goût on va dire, c'est une sorte de bubble tea au soda un peu spécial. Donc elles sont très belles visuellement mais pas très bonnes, c'est pour ça que cette fois-ci
j'ai pris un café. Au niveau des gâteaux, une petite sélection de gâteaux. Il y avait le gâteau aux fraises que j'avais déjà testé, donc j'en ai pas repris. C'est vrai que l'esthétique est différente, mais bon, fondamentalement c'est la même chose. Il y a rien vraiment qui m'a donné envie de tester, qui avait l'air vraiment spécial. Donc au niveau de la nourriture, comme j'ai pris qu'un café, je vais noter juste le menu. Pour le menu, je vais mettre un 7. Ça fait quand même un an depuis la dernière fois que je suis venue voir le café et j'ai remarqué qu'il y avait des desserts quand même en plus parce que la dernière fois que je suis venue, il y avait encore moins de propositions de desserts. Je triche un peu, je me base sur mon expérience de la dernière fois. Niveau rapport qualité-prix, comme je vous ai dit, j'ai payé 5000 won pour mon café. Rapport qualité-prix, je peux même mettre un 9. Voilà. Ils ont pas abusé, je trouve, sur les prix, donc c'est bien. Ce café est un café à faire. Je vous le conseille et vous le reconseille. Si vous êtes fan, franchement, il faut absolument que vous passiez par là. C'est à Hongdae. Si vous passez par là pour faire du shopping de vêtements, pour faire une balade, parce que bon, c'est un quartier sympa. Il y a quand même pas mal de restaurants, pas mal de coffee shop assez sympa par ici. Donc si vous passez par là, vous pouvez également passer par ici. Quoique, ça vaut également le coup de juste venir pour ce café, tellement qu'il est bien, si vous êtes fan de Sanrio. Par contre, le petit point négatif, c'est que dans ce café, ça résonne énormément. C'est pour ça que je ne prends pas de liberté, je ne parle pas trop fort. Bon, sur ce, je vais rester encore un petit peu pour profiter. Et on va passer à notre dernier café, qui est aussi pas très loin d'ici d'ailleurs. Donc j'ai pris ceci parce que j'ai vraiment déjà consommé beaucoup trop de sucre dans la journée. Mais sinon au menu il y avait bien sûr toute une déclinaison de boissons sucrées du genre. Il y avait également des gâteaux, il y avait notamment un gâteau double chocolat ainsi que 2 cheesecakes différents, mais ça me paraissait un peu trop lourd. J'ai vraiment mangé trop de sucre. Donc c'est un milkshake, un strawberry latte. Moi j'appelle ça un milkshake. Un milkshake à la fraise du coup, avec une boule de glace. Et on remarquera la petite tête de cinnamon roll avec, j'imagine, les oreilles et le visage qui sont faits en chocolat blanc. Je vous le remontre parce que je le trouve vraiment beaucoup trop mignon. J'espère que c'est pas trop sucré, c'est vraiment ma seule crainte. Je vois également qu'il y a des morceaux de fraises dans le fond, donc ça c'est pas mal. La boisson à côté 8500 won, ça fait à peu près 5 euros. Là c'est la vanille, écoutez, c'est une glace vanille régulière, et pas très vanillée, vous voyez, il n'y a pas, vous savez des fois dans les glaces vanille, il y a les petits points de gousse de vanille. Là c'est pas le cas. Donc actuellement 19h, le café ferme à 21h et il y a pas mal de monde, en tout cas plus que ce que je pensais. Je me dis 19h, c'est quand même tard pour manger du sucre. Enfin je dis ça mais je suis là, donc moi c'est différent, je fais une vidéo concept. Sinon habituellement je mange pas de sucre aussi tard le soir. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas que des enfants, il y a beaucoup d'adultes, de jeunes adultes. Vraiment la majorité c'est des couples, plutôt 18-30 ans, mais il y a des personnes un peu plus âgées. Par ailleurs, par rapport à la déco, je trouve qu'elle est vraiment sympa, franchement c'est très joli. Les tons de couleurs sont dans le bleu et le rose principalement. Il y a également un magasin de produits Sanrio qui est collé juste à côté du café, donc comme dans tous les autres cafés qu'on a visités. Je vous passe des images à l'écran de la boutique. C'est vraiment difficile de me retenir d'acheter des trucs, mais j'ai tellement plus de place chez moi que je ne peux pas me le permettre, mais vraiment il y a de très beaux produits. Le café est situé au 2e étage d'un centre commercial AK Plaza à Hongdae. Et c'est dingue parce que je suis vraiment venue dans ce centre commercial plusieurs fois et j'ai jamais vu ce café. Je suis vraiment venue plusieurs fois parce qu'il y a une boutique ici où ils vendent beaucoup de mangas et beaucoup de goodies de mangas qui sont qu'on trouve pas partout. Donc du coup je suis venue à plusieurs reprises pour ça et tout, et j'ai jamais vu ce café. J'ai un peu creusé la glace de sorte à me laisser une ouverture pour boire. C'est bien, c'est pas très sucré. Pourtant je me suis dit qu'avec la glace peut-être qu'ils font et tout, ça va rendre le tout plus sucré, mais c'est pas le cas. Après on sent pas beaucoup la fraise dans le lait, honnêtement. La couleur du rose est très pâle, donc je suppose qu'ils n'ont pas mis de colorant artificiel. Je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment énormément de glaçons. Et du coup c'est pour ça je pense que la boisson a pas trop de goût, parce que c'est vraiment beaucoup dilué à l'eau des glaçons malheureusement. Ça a vraiment un goût d'eau, très léger comme goût de fraise. Je suis arrivée en bas de la boisson, du coup je suis arrivée aux fraises. Donc je vais goûter. Les fraises sont bonnes, mais ils ont rajouté du sucre. C'est sûr, c'est pas le sucre naturel des fraises malheureusement. Quand je suis allée vers le bas, la boisson avait pas forcément plus le goût de fraise malheureusement, parce qu'il y avait vraiment énormément de glaçons dans tout le verre. J'ai vraiment mangé plus de glaçons que j'ai mangé de fraises. Donc c'est un petit peu dommage parce que le lait à la fraise en général c'est pas difficile à faire. Donc je suis un petit peu déçue malheureusement. Surtout qu'en plus là c'est la saison des fraises en Corée, donc ils n'ont pas d'excuses normalement. Je vais passer à la petite notation quand même. L'ambiance, l'immersion, la décoration. Je vais mettre quand même un 7.
parce que je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a vraiment de la musique kawaii. Le décor du café est vraiment très beau. Il y a des petites statuettes, des petits miroirs avec cinnamon roll partout, donc franchement c'est cool. J'ai pas mis plus que 7 parce que je trouve quand même que par rapport à ceux que j'ai fait précédemment, celui-ci est peut-être moins bien du coup. Mais ça c'est vraiment parce que je suis allée dans les autres avant. Peut-être que si j'avais fait celui-ci en premier, j'aurais peut-être donné une note plus haute, mais comme j'ai vu ce que j'ai vu avant, je ne peux pas mettre celui-ci au-dessus. Je peux pas mettre une note supérieure à 7 malheureusement. Mais pour ce qui est de la nourriture du coup, je vais mettre un 6 sur 10 parce que j'ai que goûté la boisson, donc j'ai pas goûté les gâteaux et puis bon c'est impossible que je mange tout ce qu'il y a sur le menu, surtout en 24 heures je ne peux pas manger autant de sucre, donc j'ai juste pris un item pour les raisons que je vous ai dites. Je mets un 6. Au niveau du prix du coup, bon bah ça entre dans la notation de la nourriture, hein, c'est le rapport qualité-prix. Je mets pareil un 6 sur 10. Sur ce, c'est une fin de vidéo. Nous avons donc fait 24 heures de café Sanrio. C'était très éprouvant. Ma glycémie là elle doit être tellement élevée. J'ai vraiment aimé tous les cafés. Ils étaient tous de l'univers Sanrio, mais ils étaient tous différents dans un sens. Ils avaient tous un petit peu une vibe différente. Dites-moi en commentaire quel a été votre café préféré et dans lequel vous aimeriez aller si vous allez à Séoul. Pour ma part je pense que c'était le My Melody Harmony. C'était vraiment trop cool et j'ai tellement galéré pour le trouver que je pense que quand je l'ai trouvé j'étais tellement contente que le sentiment était incomparable. Là, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles autres adresses, quelle nourriture vous voudriez que je teste. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui va arriver certainement très vite. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît pour ne manquer aucune vidéo de mon aventure en Corée du Sud. On se dit à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.